Je sais pas si cette vidéo va apparaître parce que j'aime pas ma voix. Le nez encombré, le nez bouché. Et là, je me tire le nez comme ça tout le temps, ça va parler quoi. Ah bon, on va essayer et voir ce que ça donne. Hi! Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que tout va bien pour vous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Si vous vous intéressez sur ma chaîne, salut, je m'appelle Jessie. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de commenter avant de partir. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo idée cadeau de 1 an, comme vous avez pu voir dans le titre. Coco va bientôt avoir 1 an. Ça passe vite, mon Dieu. Donc, j'étais en train de regarder son cadeau qu'on va lui offrir. Je me suis dit, pourquoi pas faire une vidéo, surtout que ce sont des questions qu'on se pose souvent pour offrir à des amis, pour nous-mêmes, pour nos enfants et tout. Je me suis dit, ça pourrait intéresser quelques personnes. Est-ce que ça vaut la peine de rappeler encore que ça dépend du développement de l'enfant? Voilà, ici j'ai dit 1 an. Si votre enfant peut utiliser certains jouets, s'il a 8 mois, s'il a 15 mois, s'il a 18 mois, ça dépend. Je vais le rappeler à toutes les vidéos, mais c'est super important. Je vais vous présenter ici certains jouets qu'on a déjà et certains que je compte acheter parce que je les aime bien. Et voilà. Let's get into the video. On va commencer par le chariot de marche. Par exemple, moi, le chariot de marche, je l'ai acheté. Coco avait 7 mois, 8 mois, je sais plus, parce qu'il tenait déjà debout. Je crois qu'il avait 7 mois et demi, oui. Il se tenait déjà debout et il montrait l'intérêt de marcher, d'avancer en fait. Il y a beaucoup de chariots sur le marché, des chariots en plastique, des chariots qui font de la musique, des chariots en bois. Mais bon, vous connaissez mon amour pour le bois et donc moi j'ai opté pour celui de Vert Baudet. Il est super avec des jeux d'activité. Je crois que je l'ai eu à 50 € et franchement je l'aime. Deuxième cadeau, le porteur, et c'est ce que je veux vraiment offrir à Coco. C'est ce qui vient avant, c'est un jouet à 4 roues qui vient avant la draisienne et avant le vélo. Donc c'est vraiment pour travailler l'équilibre. C'est quand bébé marche déjà, pour travailler son équilibre comme sur un vélo. Il se met sur le porteur et il s'avance en poussant les pieds. Moi, mon coup de cœur, c'est la voiture vintage de chez Villac, je sais pas, je mets une photo. C'est ça justement que je cherchais. J'en ai trouvé, mais c'est hyper cher, 100 €, 90 €. Je vais vraiment encore chercher, fouiller. Et voilà, j'ai envie de lui offrir ça pour son premier anniversaire. Je trouve ça vraiment canon. Vous-même, n'est pas canon, regardez. Regardez comment le truc est. Voilà. La première partie de collection de mon fils. Le troisième cadeau, c'est les jouets à tirer. Il y en a en forme d'animaux, en forme de voiture, en forme de camion, en forme de jouet en construction. Et moi justement, je vais prendre un jouet en construction, comme ça lui fait un 2 en 1. Il pourra construire son camion, son jouet et ensuite le tirer. Et généralement, les bébés aiment beaucoup tirer ces jouets-là quand ils savent déjà marcher. Donc voilà, c'est super et c'est pas souvent cher. Moi, je pense que je vais prendre celui de Vert Baudet. Et enfin, pour la motricité, donc pour marcher, s'amuser et tout, les animaux à bascule. Les jouets à bascule, cheval, mouton, chien. Moi, je ne vais pas en prendre, je vous donne juste une idée parce que ça va faire trop. C'est important aussi de voir l'espace que vous avez à la maison ou que les parents à qui vous allez offrir ont à la maison. S'ils ont une grande maison, tant mieux. Mais moi ici, un chariot de marche, un porteur, je pense que c'est déjà assez. Mais les animaux à bascule, les enfants aiment aussi généralement beaucoup ça et c'est aussi un très bon cadeau. De l'enfant à ce moment à 35 €, donc c'est pas cher, c'est pas grand chose pour un cadeau à offrir à un enfant. On va dans la catégorie entre guillemets motricité. Ce sont des super cadeaux à offrir. Il y en a encore plein d'autres, hein, mais ça c'est ce que moi je trouve intéressant. Dans la vie de tous les jours, la vie quotidienne, une cuisine. Oui, la cuisine n'est pas que réservée aux filles. La cuisine peut aussi intéresser et va aussi intéresser les garçons. Moi, je vais ouvrir une cuisine à Coco. Et dans la pédagogie Montessori, c'est même très recommandé d'offrir une cuisine, de mettre la cuisine de bébé dans votre cuisine ou à côté et de fournir la cuisine avec de la vraie vaisselle, c'est-à-dire la vaisselle de bébé. Comme ça, il prendra conscience que c'est sa cuisine et au moment de mettre la table, au moment que vous mettez la table, lui aussi, vous lui dites, voilà, va prendre ta vaisselle, vu que c'est à sa hauteur, va prendre ta vaisselle, tu mets ta table et tout. Évidemment, 1 an, c'est un peu tôt,
Mais plus on commence, plus il comprend et il devient de plus en plus autonome et il participe à la vie de tous les jours. Donc c'est bien de mettre des jouets, des jeux pour qu'il joue, mais c'est aussi bien de mettre de la vraie vaisselle pour qu'il puisse prendre conscience à quoi sert une cuisine et qu'il puisse être autonome et s'en servir pour la vraie vie, entre guillemets. You know what I mean? Donc ouais, une cuisine, moi je vais prendre, il y en a partout encore une fois. Ikea, Lidl. Mais moi je vais prendre la cuisine de chez des Little Dutch, une marque que j'affectionne beaucoup parce que les jeux sont trop bons. Maintenant dans les cadeaux éducatifs, of course. Dans les cadeaux éducatifs, on va commencer par les puzzles, les premiers puzzles de bébé. Ça, j'ai pas encore, je vous mets une photo. Ça vient de chez Orsibul et vous voyez que les puzzles sont vraiment dissociés l'un de l'autre. C'est pas encore des puzzles compliqués, ce sont des puzzles géométriques. Comme ça, ils voient déjà les formes géométriques. Ce sont des puzzles qui ont les couleurs primaires, bleu, jaune, rouge. Et c'est important de lui présenter les puzzles un à un. Donc, vous commencez par le cercle. Quand il comprend déjà le cercle, vous continuez par le triangle et après le carré. Et après, vous le présentez maintenant les 3 puzzles en même temps qu'il puisse savoir où va quoi. Get it? Ok. Donc voilà, c'est un super cadeau à offrir. En plus, c'est pas cher. Je crois que c'est 15 €, 13 €, je sais plus. Notre possession, des livres. Les livres, c'est toujours intéressant. Et dans le même principe, moi, j'achète pas des livres pour acheter. J'achète pas des livres qui vont raconter des contes de fées ou bien qui vont faire le bruit partout. Moi, mes préférés, c'est les livres de la collection Bébé Balthazar. Ce sont des livres qui parlent vraiment du quotidien. Genre Bébé Bonne Nuit, Bébé on s'apprête à manger, Bébé qui raconte la vie du quotidien. Ou alors des livres où on présente des animaux, les cris des animaux, les animaux sonores. Des livres où on présente des couleurs, des fruits, des livres éducatifs pour un enfant de cet âge-là. Ça sert à rien d'aller acheter des livres où on va parler de Peter Pan ou alors on va raconter une histoire de Blanche-Neige et tout. À cet âge-là, franchement, c'est pas, ils n'ont pas encore besoin de ça. Et enfin, les vêtements, les chaussures. Si vous voulez acheter des chaussures, achetez des chaussures souples qui épousent le pied de bébé. C'est vrai, vous pouvez acheter des chaussures Adidas, Nike, Polo pour vous faire plaisir, pour que l'enfant soit vraiment chaud, you know. Mais c'est très important, surtout si l'enfant est encore en train d'apprendre à marcher, d'acheter des chaussures qui vont épouser son pied, qui vont lui faciliter la vie. Il y en a chez Decathlon, il y en a chez Kaby. Et voilà, moi, ce que je peux recommander. Il y en a encore plein. Il y a plein de cadeaux sur le marché. Il y a des jeux musicaux aussi. Comme ça, voilà, les premiers tam-tam, la flûte. Orsibul fait aussi ça. Bébé commence à s'amuser, à voir qu'il y a des différents instruments de musique, guitare, tam-tam, tambourin. Moi-même, je connais même pas encore tous ces trucs-là. Il y a le boulier aussi. Le boulier aussi, très bien. Comme ça, il prend conscience des couleurs. Il faut savoir utiliser aussi parce que souvent, on a des bouliers à la maison, mais on ne sait pas comment utiliser. On voit comment l'enfant évolue et quand, par exemple, on est là et qu'il a conscience de trucs, de certaines choses, on dit par exemple, est-ce que tu peux me passer 2 jaunes? Est-ce que tu peux me passer 3 rouges? Est-ce que tu peux me passer 3 bleus du côté gauche? Donc c'est vraiment ça, comme ça qu'on utilise un boulier. C'est un super cadeau aussi. Donc je pense que j'ai vite fait le tour des cadeaux qui peuvent être intéressants à offrir. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like et à laisser un commentaire si vous avez d'autres idées de cadeaux. Ça peut aider aussi d'autres mamans et ça peut aussi m'aider moi. On se retrouve peut-être la semaine prochaine et je vous dis à très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!